Amis motards, l'antenne départementale de la Fédération des motards en colère tiendra son assemblée générale ordinaire le vendredi 11 février à 20h30 à la MJC Centre de Cherbourg. L'occasion de faire le bilan de l'année écoulée et de présenter les futures actions en 2022. Et on accueille dans nos studios Monsieur Paul Davy, le chargé de la communication de la FFMC 50. Bonjour. Merci, bonjour. Alors, comme pour beaucoup, la FFMC 50, vous avez été impacté par les contraintes sanitaires. Quelques actions ont tout de même pu être organisées en 2021. Est-ce qu'on peut revenir sur les faits marquants? Comme vous le disiez, notre association, comme beaucoup de ses congénères, a supporté avec difficulté les 2 années passées. Ça, c'est évident. Cela dit, on n'a pas perdu beaucoup d'adhérents et donc les gens sont restés fidèles à notre association parce qu'ils savaient bien qu'il y avait des actions qui étaient en cours et qu'on a continué à les mener en 2021. On a eu l'opportunité de pouvoir faire les manifestations de soutien organisées par la FFMC en février et en avril pour le contrôle technique et pour la circulation interfile. Et on a pu aussi faire une AG qui avait été déplacée jusqu'en juin 2021. Par contre, tout le reste des actions qui étaient prévues en coordination avec des tiers, reprise de guidon, formation des jeunes à la sécurité routière, etc., ont dû être annulées. Ce n'est pas possible de les organiser dans des conditions normales. Pour en revenir à vos 2 grands thèmes de l'année 2021, que ce soit donc le contrôle technique ou la circulation interfile, on peut dire que vous avez finalement obtenu satisfaction? C'est toujours difficile de crier victoire et surtout de s'attribuer la victoire, mais je pense très honnêtement que la FFMC, avec la Fédération française de motocyclisme par ailleurs, a été une cheville ouvrière pour faire aboutir ces 2 dossiers. Alors le premier, c'était cette fameuse circulation interfile qui concerne peut-être moins les motards de la province que les motards des grandes villes, mais ça dit, notre monde est basé sur la solidarité. Donc on a agi de façon forte sur le sujet et on a obtenu là une grande satisfaction, puisque l'expérimentation de la circulation interfile qui avait été initiée en 2016 s'est achevée dans un cul-de-sac. Et on a donc été pendant 6 mois dans une période extrêmement difficile où on était dans l'incertitude. Est-ce que l'expérience allait être prolongée, réinitialisée? Mais pendant toute cette période de temps, les motards continuaient de pratiquer la circulation interfile, mais ils étaient en situation de contravention. Donc bonne nouvelle, une nouvelle expérimentation a été relancée pour 3 ans, et en l'étendant à beaucoup plus de départements, 28 départements au lieu de 11, et dans des conditions d'observation qui seront beaucoup plus rigoureuses. Donc ce qu'on espère, à l'issue de cette période-là, c'est d'obtenir totale réglementation définitive au sujet de la circulation interfile. Donc ça, c'est pour la circulation interfile. Alors, qu'en est-il du contrôle technique pour les motards? Le contrôle technique était un sujet beaucoup plus difficile. Alors ça a été le feuilleton de l'année, puisque un décret a été publié en août 2021, mettant en œuvre le contrôle technique sur recommandation de la Commission européenne qui datait de 2014, de mettre en place ce contrôle technique avec effet pour janvier 2023. Et le lendemain même, le président de la République a annulé ce décret de mise en place, considérant qu'il y avait eu un excès de précipitation administrative. Suspension de ce décret, mais pas abrogation. L'affaire n'était pas réglée. On était de nouveau dans l'expectative. Donc la FFMC, conjointement avec la Fédération française de motocyclisme, sont alors intervenus de façon pressante, régulière auprès du ministère des Transports, M. Djebari. L'accueil a été favorable, c'est-à-dire qu'on a trouvé un climat de discussion qui a permis d'avancer. D'une part sur une décision d'abroger le décret pris de façon hâtive, et deuxièmement de mettre en place et de proposer à la Commission européenne un protocole permettant de substituer d'autres mesures à celles du contrôle technique. Alors aujourd'hui où nous en sommes, le décret d'abrogation n'est pas encore publié, il est en discussion et en examen par le Conseil d'État. C'est un peu long, mais on a de bonnes assurances que ça va aller à son terme. Et on a aussi une confirmation tout à fait officielle que les pouvoirs publics ont déposé auprès de l'Europe, auprès de la Commission européenne, un projet de substitution au contrôle technique. Donc ces thèmes seront bien sûr abordés à l'occasion de votre assemblée générale de vendredi prochain. On rappelle que c'est la MJ Centre de Cherbourg à partir de 20h30. Une AG qui sera aussi donc l'occasion de présenter vos futures actions. Est-ce qu'on peut en dire aussi quelques mots? Ce qu'on espère, si les conditions crise sanitaire le permettent, on espère reprendre en 2022 nos activités habituelles, plus tournées vers le public, motards, comme les séances de reprise de guidon, la formation ERJ, éducation routière jeune, tous en moto, etc. Par contre, dans les projets 2022, ça va de nouveau être un souci d'inquiétude. On dégage le ciel
de quelques nuages d'un côté et il y en a d'autres qui apparaissent. Et certainement un des nuages, à mon sens, un des plus inquiétants pour l'avenir, c'est le bruit. Alors le bruit est une question difficile parce que certainement les choses sont en train d'évoluer. Les 2 années de confinement que nous avons vécues ont réhabitué nos concitoyens à vivre dans un monde moins bruyant. Et certains ont les villes moins surchargées, moins agitées, des campagnes plus tranquilles. Et je pense que beaucoup ont pris goût à cette façon de vivre. Ce qui veut dire que même des normes actuelles tout à fait tolérées par rapport à la législation risquent de ne plus être acceptées par nos concitoyens. Il y a aussi tout un ensemble d'indices qui montrent que les choses sont en train de changer. Certains centres-villes sont interdits aux motos. Certains pays d'Europe interdisent un certain nombre de routes touristiques à la circulation des motos. D'autres, comme en Italie, dans les Dolomites, ont limité la vitesse à un strict 50 km/h. En Hollande, certaines routes du bord de mer sont interdites aux motos, etc., etc. Donc on s'aperçoit de plus en plus qu'il y a des contraintes qui apparaissent à ce sujet. Parce que, si vous voulez, comme je vous le disais, le problème du bruit est un problème extrêmement complexe. Et d'une façon générale, les gens aiment bien faire du bruit, mais ne supportent pas le bruit des autres. Et il faut savoir que pour être homologué, une moto doit subir des tests d'homologation qui sont extrêmement sévères, mais faits dans des conditions très précises. Et ces conditions sont tellement exigeantes qu'elles ne peuvent pas être produites dans la réalité. C'est-à-dire que pour les motos, l'homologation est à 80 décibels. Il faut savoir que 3 décibels de plus ou 3 décibels de moins, ça correspond à un doublement ou une réduction par 2 du volume sonore. Également, il y a un second aspect qui est très important. Il y a la notion de bruit ambiant et il y a la notion d'émergence. C'est-à-dire l'émergence, c'est quand, dans un bruit ambiant que vous tolérez, apparaît un bruit momentané, mais qui est très désagréable. Et c'est la raison pour laquelle les pouvoirs publics ont mis en place depuis 2019 un certain nombre de radars spécifiques pour le bruit, le fameux radar Méduse, qui ont une vocation de mesurer pendant 2 ans, à titre expérimental, ces fameuses émergences et voir à quel point elles peuvent être nuisibles ou gênantes pour les personnes. Mais à partir de 2022, la phase d'expérimentation s'achève et on passera dans une phase de sanction. C'est-à-dire que toute machine qui ne respectera pas non seulement le bruit pour lequel elle est homologuée et pour lequel son certificat d'immatriculation est édité, mais qui pourrait avoir une émergence supérieure au seuil de tolérance décrit par l'environnement, serait sanctionnable. Et alors, au-delà de ça, qui est la situation actuelle, ce qu'on voit apparaître, ce sont des exigences nouvelles qui sont considérées comme inatteignables par les constructeurs de motos. Exemple, la Commission européenne vise pour 2030 5 décibels de moins. 5 décibels, c'est pas possible. Les études qui ont été faites par les constructeurs mettent en évidence qu'une machine extrêmement bien protégée, on pourra baisser au mieux entre 0,8 et 2 décibels. Donc on a bien compris que c'est les contraintes techniques. C'est des contraintes techniques qui ne permettent pas d'obtenir cet objectif. Et donc on risque d'être, nous motards, d'être confrontés à nouveau à des exigences qui ne sont pas compatibles avec la pratique de la moto et qui, quelque part, pourraient entraîner une condamnation à terme de la moto. Donc c'est extrêmement grave pour nous. C'est peut-être le plus grave des risques qui nous menacent. Donc certainement des actions à envisager pour 2022 dans ce sens-là. Des actions à envisager pour éviter une précipitation hâtive à nouveau dans la sanction par rapport au radar Méduse et surtout un travail de lobbying très puissant, très explicatif avec la Fédération française de moteurs et les constructeurs de motos pour éviter que ne soient prises des normes par des technocrates qui ne mesurent pas combien elles peuvent être inaccessibles. On rappelle donc que la FFMC 50 tiendra son assemblée générale ordinaire donc le vendredi 11 février à 20h30 dans la grande salle de la MJC Centre de Cherbourg-en-Cotentin. Vous invitez d'ailleurs tous les motards à participer. Tous les motards et les motardes. Et les motards, bien sûr, et pas seulement les adhérents, bien sûr. Bien sûr. Eh bien, merci de votre venue et de vos explications, monsieur Paul Davy. On rappelle que vous êtes chargé de communication à la FFMC 50 et que cet AG donc se déroulera vendredi prochain à 20h30 à la MJC de Cherbourg. Et pour suivre votre actualité, il y a bien sûr le Facebook FFMC 50 et le site internet du même nom, ffmc50.fr. Je vous dis au revoir. Merci, au revoir.